Bon week-end à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal, mais tout d'abord les sommaires. L'exécution de l'hymne national de la République démocratique du Congo a donné le ton ce vendredi 8 novembre 2024 à la cérémonie du lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforès en sigle. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi. Ce jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance des 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités avec résidence en République démocratique du Congo. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Vendredi 8 novembre 2024, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, a procédé au lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforès en sigle à l'hôtel Marinel. Nous sommes là dans la ville de Kikwit. Ce projet du gouvernement congolais est donc financé par la Banque mondiale à la hauteur de 300 millions de dollars américains. On fait le point dans ce reportage. L'exécution de l'hymne national de la République démocratique du Congo, symbole de l'unité nationale, a donné le ton ce vendredi 8 novembre 2024 à la cérémonie du lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes. Piforès en sigle, présidé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu à l'hôtel Marinel dans la ville de Kikwit. Ces projets du gouvernement congolais financés par la Banque mondiale à l'hauteur des 300 millions de dollars américains visent à lutter contre la déforestation et contre le changement climatique, a indiqué Monsieur Clément Vangou, coordonnateur national de ces programmes lors de son mot de circonstances. Le Piforès, qui va connaître son lancement aujourd'hui dans la province du Kwilu, vise à lutter contre la déforestation et contre les changements climatiques. De même, avec l'émergence de la finance climatique et l'ambition des autorités du pays de faire de la RDC un acteur majeur de l'économie verte, le Piforès va permettre au pays de développer des capacités pour positionner la RDC comme pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. Devant le gouverneur du Kwilu et toute sa suite, mais aussi d'autres invités des marques, M. Alex, l'un des pairs de l'UCPIF, a exposé quelques grandes lignes du Piforès, un exposé bien présenté, ovationné par le participant. Dans son mot du lancement officiel, le magnifique gouverneur de la province du Kwilu, son Excellence, M. Félicien Kiwai Mwadi, a invité toute le partie prenante d'aménager aucun effort pour accompagner ces projets en vue d'une réussite totale dans le Kwilu. J'invite toutes les parties concernées à n'aménager aucun effort pour accompagner le projet en vue d'atteindre totalement ses objectifs dans notre province. À ces mots, je déclare lancer officiellement le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes dans la province du Kwilu. Et puis l'actualité, c'est aussi un préparatif de la réorganisation des élections dans les circonscriptions électorales des Massi Manimba et Yakomon le 15 décembre prochain. Le président de la CENI, Denis Kadimon, a visité l'entrepôt où se tiennent les travaux sur l'actualisation des DEV et impression de bulletins de vote. Question pour lui de voir l'état d'avancement des travaux, a-t-il précisé devant la presse quinoise. Oui, ma visite ici, c'est pour voir l'état d'avancement des travaux. Vous savez, nous avons des élections que nous répétons dans les circonscriptions de Yakoma et Massi Manimba.
Et je voulais voir l'état d'avancement et évidemment on est très avancé. On est en train de mettre les bouchées doubles. Et ici par exemple nous sommes en train de faire la personnalisation des bulletins de vote. Comme ça on ne peut pas amener les bulletins d'ailleurs ou bien utiliser une machine d'ailleurs dans ces deux entités. Vous savez, tout ce qu'il y a eu comme problème la fois passée, on a dû tirer des leçons. Et le travail qui s'est fait, c'est avec les machines qui sont derrière moi, ainsi que les bulletins de vote pour ces deux entités. Il y a tout un calendrier. En fait, quand on finit cet exercice, on va commencer à déployer. C'est toute une logistique qu'il faut mettre en place. Sachez que si Masimanimba, c'est facile parce que c'est à côté, on prend la route. À Yakoma, il faut prendre un avion. C'est un aéroport d'un certain standing. Donc nous tenons compte de tout ça, mais je ne peux pas vous donner la date, mais c'est quelque chose qui est prévu. Et c'est pour ça qu'il faut que ces machines, en allant là-bas, soient déjà prêtes. Il faut que les bulletins soient prêts. Et il y a tout un tas de documents qui sont en train d'être apprêtés. Et voilà. Effectivement, nous aurons des élections le 15 décembre, des élections législatives nationales et provinciales pour Masimanimba et Yakoma. N'oubliez pas que nous avions annulé les élections dans ces deux entités à cause des abus qui avaient prévalu l'année passée en décembre. Mais cette fois-ci, nous travaillons vraiment d'arrache-pied pour éviter les erreurs du passé. Évidemment, nous comptons beaucoup sur les autres parties prenantes, notamment la police. Parce que si notre personnel a eu des difficultés, parmi les difficultés, il faut noter une certaine absence de sécurité. Donc, il faudrait que la police aussi soit dotée des moyens nécessaires parce que la CENI ne peut faire que le travail. Mais si les gens viennent, ils utilisent la violence, ils utilisent l'intimidation et tout, nous ne pouvons rien faire. Donc nous avons vraiment besoin de voir les autres parties prenantes commencer aussi à jouer leur rôle. En tout cas, j'aimerais rassurer les populations de Yakoma, les électeurs de Yakoma et de Masimanimba, que de notre côté, tout va marcher parce que tout est en train d'aller selon notre calendrier. Et tout se passe bien, mais que les autres jouent leur rôle, à commencer par la sécurisation. Merci. Restons toujours à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément à la cité de l'Union africaine, où le président Félix Tshisekedi a reçu tour à tour ce jeudi les lettres de créance des 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités avec résidence en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a souhaité plein succès à ses diplomates et les a invités à travailler sans relâche pour le renforcement des liens d'amitié et des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et leurs pays respectifs. Détail dans ce reportage de la presse présidentielle. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons, vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous, avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi, ou à Kenge. À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas.
ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. Autre chose dans cette édition du journal, le lycéen du lycée Bidasso a pris d'assaut ce vendredi 8 novembre 2024 le grand acteur de la ville de Kikwit, direction coordination des écoles catholiques pour exiger le retour sans condition de leurs enseignants exclus sur le listing des payes et d'autres mités et remplacés selon eux par des enseignants qui n'ont pas une bonne formation, qui n'arrivent pas à bien dispenser la matière. Détail dans ses commentaires. Soucieuse d'avoir une bonne formation dans le but de mieux préparer leur avenir, les lycéennes du lycée Bidassoa ont pris d'assaut les grands acteurs de la ville de Kikwit, direction les sièges sociaux de la coordination des écoles catholiques, pour réclamer les retours sans condition de leurs enseignants suspendus pour des raisons non fondées. Arrivé vers la maison communale de Lukolela, le commandant des districts, colonel José Mangwaou, les a tous appelés pour savoir la cause de leur indignation. Le temps pour lui d'intéresser les autorités de la province éducationnelle Kwilu 2. Aussitôt arrivé sur le lieu, l'homme fort de la province éducationnelle Kwilu 2, M. Esperangoto Tamukengeshai, les a tous appelés à l'ordre car le dossier est sous contrôle. Face à la presse, le prophète invite les enseignants à ne pas instrumentaliser les élèves pour éviter le pur dans les jours à venir. Aux élèves de toujours suivre la bonne procédure en cas d'un souci au niveau de l'école. Oui, je suis d'abord très mécontent d'apprendre qu'il est question de deux enseignants permis par les coordinateurs des écoles conventionnelles catholiques. Les coordinateurs du centre de la ville ici a déplacé deux enseignants et ces enseignants ont instrumentalisé les enfants, les paisibles filles, et pour venir réclamer. Et ce qui est un peu étonnant, c'est quoi? Dans la logique, on a un gouvernement d'élèves. Les élèves ont un gouvernement. S'il y a un souci, il devrait commencer au nom de l'école, à partir de l'école. Et de l'école vers la coordination. Et de la coordination, pourquoi pas vers la sous-division. Et nous sommes étonnés de voir ces enfants Silari. Et ce n'est pas du tout normal. La place des enfants, c'est à l'école. La place des enfants n'est pas Silari. Pendant que nous luttons de récupérer les enfants de la rue vers l'école, on ne peut pas prendre les enfants de l'école vers la rue. Donc ce n'est pas du tout normal. Et puis nous tirons l'oreille. Toute personne qu'on trouvera derrière cette histoire, quelle que soit sa qualité, sa taille, son niveau, il va payer au comptant par rapport à ça. Aussitôt terminé, le patron de la province éducationnelle Kwilu s'est rendu au lycée Bidassoa où il a sensibilisé et les enseignants, les autorités de cette école. Et puis, tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda voisin. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a manifesté son indignation face à l'accueil chaleureux réservé au ministre des Affaires étrangères rwandais à Goma lors du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Je vous propose de suivre cet élément de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, pour en savoir plus sur cette actualité. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons, vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous, avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple.
On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge? À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Congo a donné les tons ce vendredi 8 novembre 2024 à la cérémonie du lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes P4S en sigle. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mouadi. Ce jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance des 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités avec résidence en République démocratique du Congo. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon début de week-end.